dans notre étude d'aujourd'hui, qui est dans Tite, mais on va lire Tite 2 au complet. Pourquoi? Parce que un est rattaché à l'autre. Aujourd'hui, c'est Tite 2, 11 à 15, mais on va lire les passages précédents. Pourquoi? Parce que c'est attaché ensemble. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté et n'être ni médisantes ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Le mot ici, afin, là, c'est le pourquoi. Pourquoi toutes ces choses qui viennent d'être précédées, c'est afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus et ayant aucun mal de dire de nous. Il y a encore le mot « afin » ici, c'est encore le pourquoi que ça doit être comme ça. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, ici encore, afin, pourquoi? De faire honorer en toute la doctrine de notre Seigneur, notre Sauveur. Et c'est là qu'on rentre dans notre passage qu'on va étudier aujourd'hui, et ça commence avec le mot « car ». Pourquoi? On a vu les mots « afin », tout ça, ce qu'on a vu, le comportement que Dieu demande aux chrétiens en général, c'est afin de faire honorer la parole. Si on le résume, là, c'est tout ça. Notre comportement honore la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande un comportement et notre obéissance honore la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on l'a reçu et on est capable de l'appliquer parce que lui le fait en nous. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et pourquoi que Dieu demande ça? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété ou aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce texte qui est le point central non seulement de l'Épître, mais je crois vraiment que c'est le point central de toute l'Écriture, que tu nous as sauvés, Seigneur, et que tu as fait de nous un peuple. Et ce peuple doit être purifié, et cette purification vient de toi, qui agis puissamment au milieu de nous. Tu viens changer nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse être obéissants. Et c'est ton ouvrage, Seigneur, c'est ton œuvre. Bénis ta parole ce matin et enseigne-nous, Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment t'honorer, toi, honorer ta parole et que nos vies puissent vraiment te servir. Dans le nom de Christ. Amen. Amen. Donc, mon passage préféré des Écritures, pourquoi? Parce que il démontre clairement tout le plan de Dieu, du début à la fin. Hein? Il parle de la grâce, car la grâce de Dieu, juste la grâce de Dieu, comment définir la grâce de Dieu? En peu de mots, c'est quasiment impossible de définir la grâce de Dieu parce que tu décris tout l'œuvre de Dieu et c'est la grâce de Dieu.
Parce que tout est par grâce. Tout est par grâce. Nous, on essaie de limiter un peu, mais en même temps, c'est sûr que la grâce de Dieu, on a une définition, souvent, si on va dans le dictionnaire, c'est quoi la grâce de Dieu? Bien, c'est la faveur imméritée de Dieu. Mais elle se fait constamment. Elle ne s'est pas faite seulement à notre salut, elle s'accomplit tous les jours. Tout est par grâce. Imaginez-vous que si, OK, j'ai été sauvé par la grâce, donc je sais que c'est une faveur imméritée, je ne méritais pas d'être sauvé, le Seigneur qui m'a sauvé, et qu'après, je dois mériter sa grâce. Hein? On ne vivrait pas grand-chose avec lui, hein? Non, c'est tout le temps par grâce. Tout est par grâce. Et jamais ça dépend de nous. C'est dur à comprendre ça, parce que des fois, tu t'en vas... il nous est demandé de prier. Puis des fois, on pense que ça va arriver parce qu'on a prié. Ça va arriver selon ce que Dieu veut. C'est vrai que ça va arriver parce qu'on a prié, mais c'est encore par grâce. C'est parce qu'on s'est humilié devant Dieu. Quand tu pries, là, si moi, là, j'essaie de me débrouiller, je ne demanderai pas à ma femme de m'aider. Mais si je vais voir ma femme, puis je lui demande de m'aider, elle va faire quelque chose parce qu'elle m'aime. Pas parce qu'elle est obligée. On vient d'en parler, pas dire le contraire. Tout est là. La grâce de Dieu, c'est du début de la vie chrétienne à la fin de la vie chrétienne. Tout est par grâce. On l'a chanté. Mais cette grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, on peut aller au premier verset. Le prochain verset. Encore. Bon. La grâce de Dieu, oui, c'est vraiment une faveur imméritée. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est un thème qui est clair dans la parole de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8 et 9 dit un peu la même chose. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est des versets clés, ça. On revient souvent là-dessus. Pourquoi on revient souvent là-dessus? Parce que notre chair veut faire d'autres choses. Notre chair veut mériter. Notre chair, elle veut gagner son salut. Et non. Jamais tu vas réussir à payer le prix. Jamais. Dans Romains 11:6, il dit, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » C'est soit par les œuvres, ou soit par la grâce. Ici, on voit que ce n'est pas par le moyen de la foi. C'est par le moyen de la foi. Oui. Ce n'est plus par les œuvres, excusez, en Romains 11:6. Ce n'est plus par les œuvres. Pourquoi ce n'est plus par les œuvres? Parce que la loi demandait l'obéissance. Et selon la loi, tu avais les conséquences de ton obéissance. Et la parole de Dieu nous montre clairement que personne ne peut obéir à la loi parfaitement. Ils sont tous coupables. C'est ce qu'on a vu au début. La grâce de Dieu, c'est la preuve de son amour. Dans Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Hein? Christ est mort pour nous. C'est la preuve de son amour. C'est une faveur. Dans Actes 4:33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Non seulement ça nous a sauvés, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur le salut a été manifestée. Elle nous a sauvés. Mais la grâce de Dieu nous accompagne après. C'est la faveur de Dieu.
Et on le voit ici par des passages, que les apôtres étaient là, puis prêchaient, puis la grâce de Dieu les accompagnait. On peut appeler ça la puissance. On peut appeler ça la paix. On peut appeler ça, c'est la présence de Dieu, finalement, qui fait ça. Dans Jean 1, 16 à 17, « Et nous avons tous reçu la plénitude, et grâce par grâce, grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Grâce pour grâce. Et le grâce pour grâce ici, il est peut-être mal traduit dans Louis II, mais dans la Nouvelle Bible français courant, et nous avons reçu un don après l'autre. C'est quelque chose, un don après l'autre. Ou dans le second 21, grâce sur grâce. On était graciés encore. Ça continue. Et ça continue toujours, grâce sur grâce. Puis c'est de même que la vie chrétienne se fait. C'est qu'on vient au Seigneur, on reçoit sa grâce. Et puis là, il nous démontre constamment son amour. Il nous montre constamment sa présence, et c'est grâce sur grâce. Et plus on vieillit dans la vie chrétienne, dans notre communion avec lui, plus qu'on est émerveillé de sa grâce. Puis du Seigneur, ça déborde. Ça déborde constamment, Seigneur. Et je louais le Seigneur cette semaine pour ça, parce que vendredi, quand j'ai terminé ma semaine, une très belle journée, j'ai eu des belles rencontres, dont deux dernières rencontres, deux des rencontres que j'ai eues. J'ai rencontré quelqu'un qui se dit pour le suicide. Lui, tu sais, les genres de monde qui pensent qu'on est trop sur la planète, puis on devrait en tuer une coupe, puis, tu sais, il y en a du monde de même, tu sais. Puis lui, il disait, écoute, même, moi, j'éliminerais tous ceux qui, les prisonniers, hein, les prisonniers. C'est un peu l'idée d'Hitler aussi, hein, on va éliminer les faibles, on va éliminer. Il dit, écoute, je parlais avec lui, puis je dis, écoute, tu vois, on s'entendra pas, moi, pis toi, là-dessus, là. Fait que... mais là, j'ai parlé de l'Évangile un peu, tu sais. Ouais, c'est vrai, si quelqu'un y croit, tu sais. Mais c'est la foi qui donne de l'espoir. Mais, tu sais, il estimait en même temps, puis finalement, ben, je laisse rien, puis je m'en vais, tu sais. Et puis, là, il a vu que j'avais laissé quelque chose aux portes à côté. Il dit, moi, tu m'en laisses pas. Ben, écoute, avec ce que tu penses, t'arriveras. Ben, il dit, je sais pas, un gars peut changer. Fait que j'y ai laissé une revue avec l'Évangile de Jean. Ben, tu sais, ça, c'est une grâce pour moi. T'sais. Et en finissant ma journée, parce que je prie en chaque maison, je prie à chaque maison, et puis je demande au Seigneur une grâce sur grâce. T'sais. Grâce parce que la journée était belle. Et sur grâce, parce que je finissais, puis même si ça n'arrivait pas, ma journée était bénie pareil. Et je demande une faveur, Seigneur, que je puisse avoir une rencontre spéciale, la dernière maison. Et puis c'est un homme de 40-45 ans qui vient, puis il n'attend même pas que j'aille chez lui, c'est lui qui vient me rejoindre sur le bord de la rue. Et puis il est avec un ami. Et puis... lui, il pensait que j'amenais le journal, tu sais, parce que c'est des choses... Fait que là, je commence à parler avec. Prévention suicide, puis tout ça. Puis je vois qu'il est intéressé, puis c'est quelque chose qui le touche. Tu vois qu'il est touché, tu sais, puis... là, je commence à lui parler des choses spirituelles. Wow! Wow! Et il commence à être touché davantage. Mais là, il m'a pas encore ouvert son cœur. Là. Mais là, il voit sur... la pochette que je lui donne, tu sais, le sigle des Mormons, des Mormons. Gédéon. On va couper ça au montage. Et Gédéon. Ah, il dit, ma mère, ça c'est le sigle des Bibles.
Tu sais, des... Oh, oui, c'est les Gédéons. Il dit, waouh! Il dit, ma mère est baptiste. Puis là, je commençais à parler avec. Puis lui, je voyais qu'il n'était pas converti, là, mais il aimait le Seigneur pareil, tu sais. Et puis, finalement, plus je parlais avec, plus il était vraiment intéressé. Et puis, quand j'ai parlé des choses spirituelles, puis tout ça, puis là, il dit, écoute, j'arrivais au bon moment, encore une fois. Il avait essayé de se suicider. Et puis, mais il fallait quelques années quand même. Et même ses parents ne savaient pas. Fait qu'on a pu parler des l'évangile. Fait que ça, c'est un salaire. Amen. Ah, c'est vrai. Ça, c'est le salaire plus que l'argent. C'est quelque chose que le Seigneur m'a mis. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Dans Tite 2:11, on a vu que le salut, c'est la source de... La grâce de Dieu, c'est la source de notre salut. Mais il continue ici. 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. C'est la source de notre justification. Hein? Personne ne peut nier ça. Mais c'est aussi notre source de sanctification, la grâce. C'est la source de la sanctification. On a parlé abondamment aux études bibliques les mercredis. On a fait une étude sur la sanctification vraiment agréable de voir comment Dieu produit des choses. Et puis vous allez voir, puis ça va confirmer encore une fois que la sanctification, c'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Dans Tite 2:11, elle nous enseigne, la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vivre de 3 manières. Selon la sagesse, la justice et la piété. On doit vivre comme ça en attendant. Parce qu'il est en train de dire que les faux, là, les passeurs avant du chapitre 1, là, ceux qui étaient incapables d'aucune bonne œuvre, ils ne sont pas capables de vivre ça. Et seulement les chrétiens peuvent vivre ça. De vivre selon ces commandements-là. De vivre selon la sagesse, la justice et la piété. C'est son amour à lui. Cet amour nous enseigne à renoncer. Dans Romains 2:4, « Or, méprises-tu les richesses de sa bonté et sa patience et sa longanimité? Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Wow! C'est la bonté de Dieu. Grâce sur grâce. Et plus tu connais Dieu, plus tu marches avec Dieu, tu n'as plus le goût de marcher comme tu marchais avant. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est une joie pour nous de servir le Seigneur et de vivre conformément à sa parole. Dans Proverbe, il parle de la sagesse ici. C'est quoi la sagesse de Dieu? Puis dans mes lectures quotidiennes, j'ai tombé là-dessus. Wow! Seigneur, merci pour ce passage. Dans Proverbe 8, le verset 12, 14, 15 et 20. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La sagesse, là, c'est ça. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. C'est quelque chose de réfléchi. La sagesse, c'est le top que le chrétien doit atteindre. Vivre de la sagesse de Dieu. C'est complètement le contraire de la rébellion. Le conseil et le succès m'appartiennent. Celui qui veut vivre selon la sagesse de Dieu. Celui qui veut vivre selon les préceptes de Dieu. Il dit ici, le conseil et le succès m'appartiennent. Wow! Et autre chose, je suis l'intelligence, la force est à moi. De la puissance. La sagesse donne de la puissance. La puissance sur l'ennemi. Hein? Venge-toi pas toi-même. Laisse agir Dieu. Ça te donne de la force. Si toi tu te venges, ça ne fait rien. Laisse agir Dieu. La sagesse demande à Dieu.
Une autre chose, par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Elle est droite, la sagesse. Elle n'est pas tout croche. Elle est droite, elle marche droitement. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. C'est ça la sagesse. Et on a vu le passage ici, ils vivent dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse, ça t'amène à vivre d'une manière juste. Ça t'amène à vivre d'une manière pieuse également. Titre 2.13, on est rendu là. Titre 2.13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on doit vivre en attendant. Dans notre espérance. L'espoir. C'est l'espoir qui fait vivre le chrétien. Si tu n'as pas d'espoir, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais on a un espoir. Et c'est quoi notre espoir? Et cet espoir-là, c'est Dieu qui la donne. On va voir ça. Dans Hébreux 6, 11 à 12, nous désirons que chacun de vous montre un même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Tu dis, ouais, mais là, c'est le gars qu'il faut qu'il persévère. Je veux que vous conserviez cette espérance-là. Ça, c'est la même chose que celui qui reste attaché au Seigneur est une plante avec lui. Parce que tu sais qu'en tant que chrétien, que par toi-même, tu ne peux pas rien faire. Hein? Si vous ne restez attaché, vous ne porterez aucun fruit. Et ici, c'est la même signification. Dans Hébreux 6, 18 à 20, afin que ceux, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, hein, notre espérance est dans la parole de Dieu, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir cette espérance-là qui nous a été proposée, qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre à l'âme, sûre et solide, elle pénètre jusqu'au-delà du voile. Ça fait vivre le chrétien. Si le chrétien, il manque d'espérance, s'il manque d'assurance dans la foi, il va vivre très mal sa vie chrétienne. Mais tout est accompli. Tout est accompli à la croix. Il n'y a plus rien à accomplir. Et on n'est pas sauvé selon nous, on est sauvé selon sa parole. C'est sa parole qui a dit, si tu fais ça, tu vas vivre. Merci Seigneur. J'ai rien à faire. Non, moi je vais le faire en dedans de toi, mais ça va te changer pareil. Mais c'est pas toi qui va te changer, c'est moi qui va te changer, le Seigneur il dit. Dans 2 Pierre 3, 12 à 14, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. C'est comme ça qu'on doit vivre, la vie chrétienne. Vivre d'une manière irrépréhensible et dans la paix. C'est le but à atteindre. On n'est pas encore rendu là, c'est le but à atteindre. Paul dit, je cours. Je n'ai pas saisi le but. Je ne suis pas encore là, mais je cours pour le saisir. Et c'est ça qu'on doit faire. On doit courir pour le saisir. Et puis c'est la fin. Notre espérance, ce n'est pas juste ici sur la terre. Notre espérance est au ciel. D'être avec lui pour l'éternité. C'est ça notre fioul. Parce que si on vit juste pour aujourd'hui, on est les plus malheureux du monde, la parole de Dieu nous dit. Mais on vit pour une promesse qui est certaine. On va être avec lui pour l'éternité. Ça devrait être c'est notre espérance qui dit ici. C'est comme une encre. C'est ce qui nous tient attachés dans cette vie, dans notre obéissance avec le Seigneur. C'est cette encre-là, l'espérance que nous avons.
Quand je vais prêcher l'Évangile aux non-chrétiens, je prêche à des gens qui n'en ont pas d'espérance. Quand je m'en vais prêcher aux préventions suicide, je m'en vais prêcher à ceux qui n'ont pas d'espérance. Pourquoi ils se suicident? Ils n'ont pas d'espérance. Pourquoi il y a tellement de jeunes, juste à Warwick, j'en ai rencontré une dizaine, qui pensent régulièrement à ça, des jeunes ados. Bien, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Hein? On a sorti des écoles, on a sorti de tout partout l'enseignement religieux. Des fois avec raison, parce qu'il y a eu de l'abus. Hein? Mais quand même, le message est important. Eux ne sont plus enseignés dans la grâce de Dieu. Ils ne savent plus c'est qui. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Il n'y a aucune espérance de ce qui se passe après. Fait que si ça finit quand on meurt, mourront tout de suite. Mes douleurs vont être finies. Mais ceux qui n'ont pas d'espérance doivent vivre dans l'espérance. C'est pour ça que je vais prêcher l'espérance. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Hein? Ça veut dire quoi, ça? C'est que tous tes bien-aimés que tu as perdus, là, hein? Si tu n'as pas d'espérance, tu n'as aucun espoir de les voir. C'est fini. Mais nous, les chrétiens, on a cette espérance-là. Et c'est le message un peu qui est sorti, hein, d'un salon funéraire. Quand il y a un chrétien qui meurt, ben c'est ceux qui sont en Jésus-Christ qui vont la voir. Quand j'ai prié pour la famille, j'ai prié pour que tous ces enfants puissent la revoir un jour. Donc, qu'ils puissent être tous sauvés. Parce que le seul moyen de revoir sa mère, c'est d'être sauvé, d'avoir reçu le salut et d'avoir cette espérance-là en Jésus-Christ. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après les paroles du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons ressuscités, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. C'est ce qui nous fait vivre. Hein? On aimerait que le Seigneur revienne avant notre mort. Tu sais? C'est pas grave, il faut le revoir pareil, mais tu meurs là. Mais on aimerait vivre cet événement-là qui est décrit ici, qu'on est tous enlevés. Wow! C'est notre espérance, hein, Claude? Oui. Amen. Titre 2,14, avant-dernier passage. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Wow! Quel beau passage! Il s'est fait un peuple, le Seigneur. Il y a toujours eu un peuple. Mais là, son peuple, il s'est étendu sur nous. On va voir deux passages ici. Se faire un peuple. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Wow. Ça me fait penser au passage pour les chrétiens aussi, hein, que tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. C'est le Seigneur nous appelle par notre nom. Mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Il va nous appeler par notre nom. Il nous connaît personnellement. C'est rassurant, ça. Ici, il parle d'Israël, mais il parle plus tard que ça s'adresse à nous également. 1 Pierre 2, 7 à 10. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale.
Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à qui on lui appartient, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Autant Dieu est attaché à Israël, davantage Dieu est attaché à tous ceux qui croient maintenant. Parce que celui-là est descendu sur Christ. Il s'est fait un peuple. Deuxièmement, le peuple est purifié par lui. On est purifié par lui. Éphésiens 5, 26, 27, afin que sanctifié par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il parle de qui ici? Il parle de l'Église. L'Église, qui est la fiancée de Christ, Dieu lui-même va la purifier. Il va la sanctifier. Il va nous faire paraître devant lui sans tache. Wow! C'est lui qui va le faire. Purifié par lui. Et zélé pour des bonnes œuvres. En attendant, encore une fois, dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En attendant cette espérance-là qui s'en vient, comment qu'on doit vivre? Il l'a décrit dans tout le chapitre au début. Comment qu'on doit vivre en attendant son retour. Dans Matthieu 5,16, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Wow! Ces œuvres-là, dans Apocalypse 14,13, il nous dit que j'ai entendu du ciel une voix qui disait écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Est-ce que les œuvres, c'est important? Pas pour notre salut. Mais ça suit. Les œuvres qu'on fait suivent. Wow. C'est les œuvres du Seigneur. C'est les œuvres du Seigneur, mais si le Seigneur, je dirais quasiment dans sa folie, a pris nous autres pour accomplir son œuvre. Des êtres imparfaits, des êtres qui, par eux-mêmes, n'accompliraient rien. Mais Dieu se sert de nous pour accomplir des œuvres, et ces œuvres-là nous suivent. C'est plus grand qu'on pense. Supposons que vous parlez à quelqu'un, là, vous lui annoncez l'Évangile, puis il vient au Seigneur. Mais lui, là, ou peut-être qu'il y a juste une personne dans votre vie qui est venue au Seigneur, mais lui, là, ça devient un évangéliste. Hein? Ça devient un des grands. Wow! C'est parce que toi, tu lui as parlé du Seigneur que lui, il a fait tout le ministère, puis des centaines et des milliers de personnes sont venues au Seigneur. Mais ton œuvre te suit. Wow! C'est quelque chose. C'est pas à cause de nous, mais c'est quand même par nous que le Seigneur se glorifie. Les œuvres nous suivent. Il est en réaction présentement à ce qu'il avait dit au chapitre précédent concernant les faux. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Ils ne pensent qu'à eux, ou au profit, ou peu importe. Ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. Dans 1 Corinthiens 3:13, car le jour fera connaître parce qu'elle le révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Nous, on ne peut pas le savoir. Mais le feu, c'est où le feu? C'est l'épreuve. Est-ce que le feu ou l'épreuve dans la vie va éprouver si c'était de toi ou de lui? C'est l'épreuve. L'épreuve, nous, on regarde ça comme quelque chose de très négatif.
Mais c'est très positif, l'épreuve. Parce que ça prouve. Dieu a toujours éprouvé si leur foi, leur obéissance. C'est l'épreuve, c'est par l'épreuve qu'il nous éprouve si c'est vraiment de lui ou c'est de nous. Parce que si c'est de toi, tu seras incapable. Et il reste 3 passages. Matthieu 7, 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sur sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Si elles sont fondées en toi, tu ne seras rien du tout, elles vont être éprouvées. Mais si elles sont fondées en Christ, elles vont subsister. Et le dernier passage de notre étude, Tite 2,15, « Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Que personne ne te méprise. Et ça fait référence à ce qu'il avait dit, encore une fois, au passage précédent, dans Tite 1,9, « Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon sainte doctrine et de refuter. » Reprendre avec pleine autorité, exhorte et reprend. Le chrétien, le pasteur, doit non seulement exhorter, mais il doit reprendre également pour faire honorer la parole de Dieu. Parce que l'Église doit honorer la parole de Dieu. Si le troupeau, l'Église, s'en vont dans une mauvaise direction et les pasteurs laissent aller, ça ne va pas bien. L'Église va tomber malade. L'Église va tomber. Mais si le pasteur a la fonction de redresser, de revenir toujours à la parole de Dieu, parce que c'est ça notre autorité, la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le texte qu'on vient de lire. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est elle qui nous enseigne. Et c'est par lui qu'on va y arriver. Amen. Amen. Merci Seigneur. Encore une fois pour ta parole. Tellement beau passage, Seigneur Dieu, on pourrait prêcher là-dessus très souvent parce que c'est la raison de l'existence de l'Église encore ici. C'est pourquoi on n'est pas encore rendu au ciel avec toi, parce qu'on a une mission à faire, Seigneur Dieu. Tu nous as sauvés, mais tu nous donnes une mission d'accomplir ici et d'une manière de vivre également qui te glorifie. Seigneur, on veut hâter ton événement. Donne-nous ce zèle, Seigneur Dieu, d'aller prêcher ta parole. Donne-nous ce zèle, Seigneur Dieu, d'aller chercher les âmes qui sont perdues encore. Donne-nous ce zèle, Seigneur Dieu, et cette science de la sagesse pour accomplir ta volonté. Car sans toi, on ne peut pas rien faire. Bénis, Seigneur Dieu. Bénis-nous dans notre démarche, dans nos œuvres, Seigneur Dieu, les œuvres que tu as préparées d'avance.